Bonjour. Bonjour. Allez, une petite vidéo encore du cabinet d'associés, parce qu'en ce moment on travaille beaucoup sur l'interconnexion des compétences au assainissement. Oh, si peu, si peu. Voilà. Et puis, il y a des territoires absolument charmants, mais alors, qu'est-ce qu'ils sont déficitaires au niveau budgétaire? Alors, on fait comment? D'abord, il faut connaître quelques outils, c'est ça? Déjà, rappelons une première règle que vous connaissez déjà. Les communes de moins de 3000 habitants ne sont pas astreintes à un équilibre budgétaire. On peut avoir des flux entre le budget assainissement et le budget eau, par exemple. Mais ce qu'on oublie souvent, c'est qu'un EPCI qui n'aurait pas de commune de plus de 3000 habitants dans son périmètre peut bénéficier aussi des mêmes règles. Ensuite, on a des exceptions aussi qui existent avec la situation où, par exemple, si le fonctionnement du service public exige la réalisation d'investissements qui, en raison de leur importance, ferait exploser la redevance, eh bien, on peut avoir des dérogations. Et puis surtout... Avec le vieux problème de savoir si ça s'applique que sur la section d'investissement ou de fonctionnement, mais bon. Et puis, deuxième exception... Et deuxième exception, c'est la période d'harmonisation des prix qui est enfin reconnue depuis la loi 3DS, qui était plus ou moins admise selon les interlocuteurs qu'on pouvait avoir, et qui permet donc d'organiser une forme de lissage, de rapprochement progressif des prix, ce qui permet évidemment d'avoir un peu plus de souplesse. Et pendant ce lissage, on a le droit désormais de prélever du budget général vers le budget M49 eau ou M49 assainissement, ou fusionner si on est sur que des communes de moins de 3000, mais c'est rare, ce qui va conduire à la première solution, la plus fréquente. On va jouer la solidarité au sein des zonages de l'intercommunalité. J'aurai des zonages déficitaires, mais j'utilise cette faculté de la loi 3DS pour prélever dans le budget, mais le budget dans ces cas-là, M49 de la communauté, solidarité au sein de la communauté, voire du budget général de la communauté vers le budget M49 pour une partie du territoire. Évidemment, c'est bien, sauf que dans certains cas, la question va se poser de savoir si, puisqu'on a ce transfert que l'on va faire, et que la commune faisait antérieurement, souvent sur des montants plus importants, puisque pour partir, on va jouer la solidarité du territoire, est-ce qu'on ne va pas à ce moment-là faire une attribution de compensation? Il n'y a pas de texte qui nous dit que l'attribution de compensation, c'est 109 non-C du CGI, est interdite en service public industriel et commerciaux. Donc si j'ai un service déficitaire... C'est tout transfert de compétences. Voilà. Donc a priori, il y a un argument juridique assez fort. Mais, ça reste débattu. Donc évidemment, si on peut, à cette occasion-là, au moins pour partie, vous voyez, on joue la solidarité, et puis pour partie, il y a une petite neutralisation quand même. Ça se débat, c'est une manière d'expliquer à la commune qu'elle fait un pas et nous on en fait un en acceptant un très long lissage, par exemple, et de jouer la solidarité. Il vaut mieux le faire sur une assez dite libre, sur mesure, pour sécuriser cette solution. Surtout que bien souvent on sera dans des situations, si on est sur des petites communes où la traçabilité des flux va être imparfaite, et donc le rapport de la CLEC lui-même aura sa part de fragilité là-dessus. Donc il vaut mieux les assez libres. C'est clair. Deuxième solution. Il y a évidemment une autre solution, c'est si on remplit toutes les conditions, on peut passer peut-être au régime qu'on va appeler la quasi-gratuité de l'eau. En réalité, c'est la mise en place d'un forfait fixe qui est prévu par l'article L2224-12-4 qui nous permet de manière exceptionnelle, si on remplit plusieurs critères, la ressource en eau abondante et un nombre limité d'usagers, et bien dans ces cas, passer à ce financement fixe, cette redevance fixe, qui permet en parallèle, éventuellement, de pouvoir jouer sur, là encore, les relations avec la communauté sur les attributions de compensation. Là aussi, pour les mêmes raisons qu'on a évoquées, préférence assez libre, permettant, du coup, d'avoir à la fois cette tarification qui ne correspond pas forcément en réalité, avec cette compensation financière. C'est-à-dire qu'on joue sur plusieurs mécanismes. C'est une solution pour des territoires ruraux, par exemple de montagne, avec une eau abondante et de qualité, très peu d'habitants. Ça sera rare, il y a une procédure très lourde. Voir notre vidéo là-dessus. Et puis il y a une troisième solution, c'est que là aussi, la commune crée un budget M49, elle l'équilibre, et puis ensuite assez libre, et comme elle l'a créé avant 2026, on a une traçabilité plus grande pour sécuriser les procédures. Dans d'autres cas, on joue purement la solidarité intra-communautaire, quitte à utiliser le prélèvement du budget général vers le M49, de la loi 3DS que Yann évoquait tout à l'heure, mais on dit à la commune, bon allez, tu me fais un petit fonds de concours de la commune vers la communauté pendant quelques années sur certains sujets, c'est annuel, c'est pas pérenne, on n'a pas la garantie que cette promesse sera respectée, mais ça fait partie des solutions. Souvent, on aboutit à des communes qui disent, tu te débrouilles, voilà, sauf que la commune peut très bien aussi, dans ces cas-là, faire des zonages accélérés, un peu violents.
Donc ces solutions d'accord qui peuvent sembler parfois hors de portée, si chacun mesure bien qu'il a intérêt à trouver un accord intelligent, eh bien on glisse vers ces accords intelligents, sous réserve évidemment que les choses aient été mises sur la table, calmement, longtemps avant l'intercommunalisation. C'est pas des choses qui se font en 3 semaines, fin 2025, ça c'est certain. Voilà, merci, à bientôt. Merci, au revoir.